Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver parce qu'il s'agit du remplissage de mes enveloppes du mois de mars et vous allez voir que ce mois-ci c'est un énorme remplissage parce que j'ai vraiment plein d'argent à répartir dans mes enveloppes. J'ai plus de 2200 €, je pense, quelque chose comme ça, à répartir dans mes classeurs. C'est juste énorme. Alors, comment se fait-il que j'ai autant d'argent à pouvoir mettre dans mes classeurs ce mois-ci? C'est tout simplement parce que nous avons retouché de nos contributions, donc des impôts, et donc que cet argent va faire partie donc de mon remplissage également. Donc, notre argent du mois plus l'argent des impôts est égal à beaucoup d'argent à répartir dans les enveloppes. Et moi j'ai juste trop hâte. Donc tout de suite c'est parti. On va commencer avec mon classeur donc mensuel, là où se passent toutes les dépenses. C'est parti. Hop. Alors pour les courses, j'ai remis mon tracker à 0 parce qu'on était arrivé tout au bout. J'ai fait ça avant la vidéo, hein, pas pour ne pas vous embêter à frotter avec mon éponge pendant la vidéo. Donc, comme d'habitude, on va mettre 200 € dans cette enveloppe. Je vais mettre 150... Hop, 200. Alors, je sais pas si vous savez, mais maintenant je suis également sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Et je poste quelques vidéos aussi de mes remplissages, etc. Et il faut dire que sur les réseaux, ils sont beaucoup plus méchants que vous sur YouTube. Il faut dire que j'ai une super gentille communauté ici sur YouTube. Il n'y a que des commentaires bienveillants, etc. Et je vous en remercie. Par contre, sur Instagram, etc., ce n'est pas du tout le cas. J'ai tout le temps des messages qui me disent que c'est impossible de faire des courses pour 200 €, etc. Bon, on est d'accord que ce n'est pas 200, c'est 300, étant donné que j'ai également les chèques repas de mon chéri. Mais non, je m'en prends plein la figure en disant que je suis une grosse menteuse, etc. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je vous avais fait une vidéo, je vais remettre le lien ici quelque part au-dessus, où j'expliquais clairement comment je faisais pour user ces 300 € pour un mois en nourriture et que effectivement, nous, il n'y avait pas de problème, j'avais assez. Mais voilà, ça ne me blesse pas. Voilà, il y a des gens, je pense, beaucoup plus sensibles que moi qui pourraient vraiment prendre très mal tous les commentaires. Par contre, moi non, ça me passe au-dessus, mais je peux comprendre qu'il y ait des influenceurs, etc. qui pourraient tomber en dépression à cause de la méchanceté des gens, franchement. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 2. J'ai un jour de retard pour faire mon remplissage. Je vais mettre dépôt. Voici. Donc, je pense aller faire les courses la semaine prochaine. Donc, ils vont pouvoir y rester quelques jours. De plus, j'ai encore plein de choses à manger. Donc, ce n'est pas une priorité absolue que d'aller faire les courses pour le moment. Hop. Alors, pour l'essence, ça c'était le petit ticket. Je vais l'enlever. Hop. Comme d'habitude, je vais mettre 200 € dans l'enveloppe. Hop. Voici. J'espère que les prix vont continuer à diminuer un peu. Mais bon, je suis pas sûre. Mais bon, on croise les doigts. Voici pour l'essence. La santé. Normalement, je mets 60. Ce mois-ci, je pense que je vais mettre 80 parce que on a déjà rendez-vous chez l'ORL avec Lexi qui va me coûter 50 € je pense. Donc, si j'en mets 60, il m'en restera plus que 10 pour la pharmacie ou autre. Ça fait un peu. Donc, je vais mettre 80 ce mois-ci dans la santé. Voici. Ah, qu'est-ce que j'aime remplir mes enveloppes. C'est vraiment mon moment préféré du mois.
Shopping, je vais mettre 30 comme d'habitude. Voici les restos et les fast-food, pareil, plus 30. À mon avis, les sous ici partiront parce que ce mois-ci, nous allons participer à 2 cortèges de carnaval. Donc du coup, encore vous dire qu'on ira sûrement manger des petites crasses. Georgie, plus 30 également. Hop. Je sais pas s'il est dans l'angle de la caméra ou pas, mais je sais pas si vous voyez mon petit chat qui est juste là. Hop. Alors, moi, plus 30 également. Bon, vous allez voir que de ce côté-ci, dans ce classeur-ci, les montants, ils ne changent pas. Hein, forcément, j'essaye de faire toujours avec la même chose. Mais c'est plutôt dans le classeur des épargnes que vous allez voir à quel point tout va bien augmenter avec tout l'argent que j'ai à répartir. Ça me fait juste trop plaisir. C'est vraiment la première année que je place comme ça des grosses sommes dans mes enveloppes. L'année dernière, je n'avais pas su le faire, vu que j'avais des factures, etc., de retard que j'avais dû combler, etc. Mais ici, je vais vraiment pouvoir utiliser cet argent pour remplir un peu plus mes enveloppes. Lexi avait la chance, il lui restait 20 € dans son enveloppe, 25, pardon. Je lui laisse et je rajoute les 30 € de ce mois-ci. Comme ça, elle a 55 €. Voici. Et enfin, la dernière enveloppe de ce classeur d'hiver. Je vais mettre 30 également. Voici. Mes petites enveloppes sont remplies et j'espère que je vais pouvoir faire des économies ce mois-ci. Mais bon, vous savez que moi, les économies, je n'y arrive pas souvent. Il ne me reste pas souvent de l'argent dans ce classeur. Mais bon, on va pas crier défaite trop rapidement. On espère qu'à la fin de ce mois, j'aurai réussi à sauver quelques petits billets. On y croit. Alors, c'est dans ce classeur-ci que ça va devenir intéressant parce que vous voyez qu'il me reste énormément d'argent à pouvoir y placer. Et on fait ça tout de suite. Alors, dans le mazout, on n'a pas besoin pour le moment. Le bois de chauffage non plus. Mon fonds de secours, je vais l'augmenter. Nous avons 140 € pour le moment. Je vais rajouter pour le moment 40 €. Je suis contente, on est début mars et je vais déjà avoir 180 € dans le fonds de secours. Pour certaines personnes, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est déjà un très beau montant. Dites-moi un petit peu de votre côté à combien s'élève votre fonds de secours. Donc moi, ici, il est à 180 €. C'est juste top, top, top. Alors, la voiture, nous avons 100 € pour le moment et je vais y rajouter 50 €. Je vais essayer d'y mettre à chaque fois 50 € par mois parce que quand on doit faire une dépense pour la voiture, ça chiffre directement et je préfère pouvoir anticiper le coût. Voici. Ensuite, les taxes, je ne mets rien pour le moment parce qu'en fait, je paye, quand j'ai les factures qui arrivent, je demande un plan de paiement et je paye tous les mois. Donc, ça se déduit de mon compte. Donc, je n'ai pas besoin de faire d'avance pour le moment. Peut-être l'année prochaine, j'aimerais bien essayer de commencer les avances sur ces montants. Mais pour le moment, ça se passe très bien comme ça. Alors, les fêtes. J'ai 80 € pour le moment. Je vais
Ah, à tes souhaits! C'est ma fille Lexi qui est derrière. C'est les vacances, hein, toujours, donc elle est là et tranquille sur sa tablette pendant que je fais ma petite vidéo. Donc, je reprends. J'avais déjà 80 € ici. Je vais rajouter 360. Hop. 100, 200, 300, 340, 360. Recompte pour être sûr. 100, 200, 300, 340, 360. Voilà, je suis assez contente de pouvoir rajouter une somme pareille. Ça va m'aider justement à ne plus stresser au niveau des fêtes, de me dire que j'ai pas quand il faut, etc. Ici, maintenant, j'ai une bonne réserve que je vais pouvoir venir puiser petit à petit pour les fêtes. Et ça, c'est juste top. Donc, j'avais, hop, 80 plus 360. Ça me fait 440 € dans l'enveloppe des fêtes. Comment vous dire que c'est un super bon montant? Et je vais plus me prendre la tête à savoir si je vais pouvoir faire des cadeaux, etc. Ça, comment vous dire, je suis hyper contente. Alors, pour les anniversaires, je vais rajouter, donc il me reste 40 € ici, et je vais rajouter 60 €. Hop, ça va faire ça comme ça. Donc, j'ai 50, 70, j'ai 100 €. Hop. Petit à petit, mes petites enveloppes se remplissent et c'est juste hyper satisfaisant. Est-ce que, comme moi, vous avez eu la chance de retoucher quelque chose aux impôts ou aux contributions? Enfin, c'est pareil, hein, mais on utilise des mots différents. Moi, ça m'a fait super plaisir de retoucher un beau petit montant, mais bon, en même temps, on a une maison, etc. Donc, c'est normal qu'on retouche. Pour les sorties, il nous reste que 10 € comme on avait fait pas mal d'activités. Je vais rajouter 20. Ce n'est pas énorme, mais on n'a pas grand-chose de prévu pour le moment, donc ce sera toujours ça. Hop. Voici. Alors, pour la maison, je vais rajouter 40 €. On sera comme ça à 100 € dans cette enveloppe. Oups. L'enveloppe maison, pour nous, elle sert vraiment un peu pour tout et pour rien. Voilà, s'il faut remplacer une ampoule, voilà, ou même pour acheter de la peinture, si on veut enfin peindre les murs. Ça fait... Enfin, notre maison est toujours en travaux. Vous savez que ça coûte de l'argent de faire des travaux, donc ça peut servir à ça, etc. Mais donc, mes murs ne sont toujours pas peints, c'est toujours le plafonnage. Ma foi, il y a pire hein, dans la vie, mais j'aimerais bien un jour pouvoir peindre mes murs à mon image. Mais, enfin, c'est pas avec 100 € qu'on va pouvoir faire toute la maison, mais petit à petit, l'enveloppe grossit et peut-être que dans un an, on aura le petit budget pour pouvoir peindre toute la maison. Mes petits chats, ils ont 100 €, je vais leur rajouter 20 également. Voilà, 120 € dans leur petite enveloppe. Alors, pour le mariage de ma sœur, je vais rajouter 400 €. 100, 200, 300, 400. Je vais compter si j'en ai pas mis un 3, 100, 200, 300,
400. Voilà, et je suis au budget que je voulais pour son mariage. Il faut savoir donc que j'aimerais pouvoir donc m'acheter une robe pour Lexi et peut-être une tenue pour mon compagnon, me payer le coiffeur pour le jour du mariage et pouvoir lui mettre une dringuelle dans son enveloppe. Donc je pense que là, avec un petit budget de 500 € pour le mariage, on est bon. Je pense même qu'on est bien. Voilà. Hop! Donc ça, c'est bon. Les 40 ans de Georgie, l'enveloppe était vide jusqu'à présent. Je vais rajouter aussi, j'aimerais lui mettre 300 €. 100, 200, 300. Hop. 100, 200, 300. Voilà, je sais pas encore comment on s'en servira. Je sais pas du tout si je vais faire une fête, je ne sais pas. Je sais qu'il veut pas un gros truc dans une salle, etc. parce qu'il voulait qu'on consacre notre argent pour les vacances. Mais je me dis que quand même organiser quelque chose à la maison, ça sera quand même un budget. Donc ici, j'ai quand même déjà de quoi voir venir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voici. Hop. Alors, Disney, je vais y placer 50 €. Hop. C'est les premiers 50 € de l'enveloppe Disney. Je suis juste hyper contente de voir cette enveloppe augmenter. Même si ce n'est pas encore énorme, c'est déjà ça, 50 €, c'est déjà un très beau montant. Et de toute façon, on n'a pas de date fixée pour y aller. Donc, quand on aura ce qu'il nous faudra dans l'enveloppe, et ben voilà, on saura qu'on pourra se prévoir un petit Disneyland. Et ça, c'est juste super. Alors, les vacances. Les vacances. Je vais rajouter combien j'ai ici? 150, 2, 3, 4, 5, 250, 250, 2, 3, 4, 5, 250, 300. Je vais rajouter 300 € dans l'enveloppe des vacances. Hop. Donc, voilà, comme ça, l'enveloppe se remplit progressivement également. Hop, je sais pas combien il me reste là. Je ne sais plus combien j'ai mis. Je vais recompter parce que je suis perdue. Je me suis embrouillée dans ma tête, donc on va voir au total combien on a. 50, 100... 150, 200, 250, 1, 2, 3, 4, 5, 250, 350, 370, 80, 90, 430, et je vais rajouter encore 2, comme ça on sera à 450. Voici. Déjà un beau petit butin. 450 €. Du coup, je sais pas combien. Donc, 450 moins 130. J'ai rajouté 320. Voilà. T'es un peu perdu. Hop. Et il me reste 3, 4, 5... 50 €, donc j'ai mon défi des 5 €, non. Ah bah vous savez ce que je vais faire, attendez.
je vais prendre ici, il y avait un petit billet de 5 qui me faisait de l'œil. Hop. Je vais le retirer. Et pour pas retirer des sous Alexis, je vais y mettre 10 à la place. Hop. Donc on va changer ici. Elle a donc 60 € dans son enveloppe. On va dire que j'ai rajouté 35. Voilà. On se comprend. Hop, 60. Comme ça, ici, je peux rajouter le petit billet de 5. Donc, ce qui fait qu'on a 25 € dans l'enveloppe. Et je vais donc mettre les billets qu'il me reste dans ce défi. Donc, il m'en reste 4. 40 € dans le défi des 52 semaines. Voilà, j'ai donc 120 € pour le moment dans mon défi des 520 € en 52 semaines. Il évolue lentement mais sûrement et c'est une bonne nouvelle. Mon congé parental, je ne rajoute rien, il est toujours à 500 €. Donc comment vous dire que mes enveloppes ici commencent à devenir toutes archi pleines. Je suis hyper contente. Il va peut-être même plus se fermer. Ah, on est prêt. On est vraiment limite sur la fermeture. Il va peut-être falloir que je divise mes épargnes en deux classeurs. Voilà, moi je suis hyper contente que mes enveloppes se remplissent à ce point. Vraiment, vraiment. C'est hyper satisfaisant de se dire qu'on a de l'argent, qu'on n'est pas... Enfin voilà, qu'on ne doit pas plus serrer la ceinture. Enfin, avant, je sais pas comment vous fonctionnez avant le système des enveloppes, mais moi, j'avais vraiment l'impression de devoir me serrer la ceinture tout le temps. Genre, quand je savais qu'il y avait une dépense qui était programmée, c'était le stress. Voilà, mon Dieu, on n'a pas assez, comment on va faire? On va reporter le paiement d'une facture. Ah voilà, c'était vraiment le gros stress. Et maintenant, le fait de catégoriser toutes ces dépenses, enfin voilà, franchement, ça fonctionne du tonnerre. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans le système des enveloppes, je vous le conseille fortement. Ça fait 1 an et 1 mois que je me suis lancée parce que j'avais commencé en février 2022. Et vous voyez comment j'ai déjà réussi à faire en sorte que mes enveloppes se remplissent. Enfin voilà, à avoir ça, on n'a plus vraiment de soucis à se faire. Bon, un gros coup dur, ça peut toujours arriver, mais j'ai envie de dire qu'on est déjà plus ou moins préparé à toute éventualité. Voilà, si un de nos chats doit aller au vétérinaire, bon, il y a que 120 €, mais bon, si c'est une petite maladie, etc., il y a assez. Le fonds de secours, il y a quand même 180 €. Je veux dire, il y a moyen de dépanner quelque chose. La voiture, 150. Enfin, voilà. Je suis vraiment hyper contente de me dire même qu'on peut commencer des économies. Enfin, j'ai pu mettre de l'argent pour le mariage de ma sœur. L'enveloppe des vacances commence à se remplir. Enfin, voilà. Moi, je suis juste hyper contente. Dites-moi de votre côté comment ça se passe pour le moment. Est-ce que vous arrivez vous aussi à bien faire gonfler vos enveloppes ou si au contraire c'est compliqué? Rassurez-vous, si c'est compliqué, à un moment ça ne peut qu'aller mieux. J'ai vécu la situation où c'était vraiment au plus bas du bas, bas. Et maintenant vous voyez que c'est plutôt bien. Ce n'est pas encore, enfin je suis pas encore riche, hein, mais voilà, tout doucement, voilà, les petites économies se mettent en place, on a de quoi voir venir, etc. Et c'est juste hyper satisfaisant, c'est juste hyper reposant pour le moral. Voilà, mentalement, ça fait du bien de ne plus se sentir oppressé par cette histoire d'argent. De se dire, oh tiens, on doit faire ça, bah on a un peu d'argent dans l'enveloppe, on va pouvoir le faire, etc. C'est juste hyper satisfaisant et j'espère que de votre côté, vous vous sentez pareil que moi, que vous vous sentez bien dans votre peau, d'avoir un budget qui est géré
correctement. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Donc ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!